Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché, on verra BTC, les dernières positions que j'ai prises, on fera un suivi, on verra Bitcoin, on a un affaiblissement actuellement du momentum, est-ce que c'est la fin, est-ce qu'on peut aller plus bas, si oui, les targets, les objectifs que je vais surveiller pour me positionner. On fera bien sûr une revue des altcoins, des terres, les altcoins les plus fortes, ceux qui ont du flux, voir si on a de quoi trader, tout simplement, et voilà une revue assez complète comme d'habitude, où je vous partage mes positions, mes idées, mes scénarios que j'envisage. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler l'offre du moment, tu peux profiter de 200 € offerts sur le programme Devenir Trader, c'est un programme qui permet à n'importe qui, que tu sois trader débutant ou intermédiaire, de devenir un trader autonome et rentable sur les marchés. Donc c'est un programme vraiment qui s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent débuter en trading, et on m'a posé une question, on m'a dit, dans le programme tu parles d'accompagnement, est-ce que tu peux en dire plus? Alors dans le programme, on a un groupe privé. Déjà, c'est le premier accompagnement, on a un groupe privé qui rassemble l'ensemble des traders qui sont formés, qui est dans le groupe, où actuellement on a plus de 108 traders qui sont formés, qui font partie du programme. Alors il y en a plus, mais j'invite les autres qui sont pas dans le Discord à rejoindre le Discord et à me contacter en message privé pour que je vous donne l'accès au groupe privé. Et voilà, trading formation, alors dedans, c'est là où je partage mes nouveaux cours, les setups. D'ailleurs, le dernier setup que j'ai mis en place avec plus de maintenant même 200 trades qui marche très bien sur de l'intraday, que j'ajoute, c'est comme c'est indiqué ici, mise à jour gratuite à vie, où j'ajoute des nouveaux cours, j'ajoute des nouvelles stratégies que j'ai élaborées. Et voilà, après un chat où on parle de trade, on parle de setup, on parle de scénario, je vous partage des idées, je corrige des personnes qui me partagent également des idées de trade. Voilà, c'est un groupe qui s'entraîne, qui progresse bien, et c'est le premier accompagnement, c'est d'être dans un groupe soudé qui ont tous la même ambition, devenir un trader rentable. Ensuite, on a un coaching personnalisé. Donc là, c'est un one-to-one avec moi, où tout simplement, on va avoir un appel sur Discord, où je vais pouvoir te partager mon écran, tu vas pouvoir te partager le tien également. Et le but, c'est sur cette discussion qu'on va avoir, qui peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend de chacun des profils. On va définir ton profil de trading, et on va définir ta stratégie de trading. Parce que un programme, c'est bien, suivre une formation, c'est très bien, mais chaque personne est différente. Chaque personne a une situation qui est différente, des émotions qui est différente, un profil qui est différent. Et le but, c'est de trouver le meilleur profil qui va te correspondre à ton trading, à ta stratégie qu'on peut tout simplement mettre en place. Et c'est là l'avantage de ce programme-là, si on va vraiment en profondeur des choses, je te balance pas juste un cours que tu vas pouvoir appliquer, je l'adapte également à ton profil. Et un accompagnement à vie où en message privé, on va tout simplement pouvoir échanger. Je prends des exemples, il y a des traders qui font partie de la formation, chaque dimanche, pour clôturer la semaine, ils m'envoient leur journal de trading de la semaine, en me disant, voilà Nico, j'ai pris ce setup là, j'ai pris ce trade là, qu'est-ce que t'en penses, ici j'ai fait cette erreur là, comment je peux l'éviter, etc., etc. Et c'est un accompagnement où moi, le dimanche, ou dans la journée, dans la semaine, peu importe, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'envoient leur bilan chaque fin de semaine, et chaque fin de mois également, de faire un suivi. Mais ça va être aussi répondre à tes questions, tes interrogations que tu te poses, quand tu es dans une bonne période, quand tu es dans une mauvaise période, ça va être de t'accompagner et de partager tout simplement mon expertise. Donc voilà comment se comporte l'accompagnement en plus du programme. Comme je le dis, tu as 200 € offerts sur le programme Devenir Trader à utiliser dès maintenant. Si ça t'intéresse, je te mets le premier lien en description. Et si tu as des questions, tu peux me contacter bien sûr en message privé. Alors, je commence sur le BTC. BTC, on a une perte du momentum. Je vous avais d'ailleurs partagé un trade que j'ai clôturé. Comme je vous l'avais dit, je l'avais mis ici mon stop loss, c'était un trailing stop que j'augmentais, et voilà, le prix est passé sous les 91 100 $, j'ai clôturé mon trade tout simplement. Alors est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort? Ça se trouve le marché va repartir to the moon, ça se trouve il va aller déclencher mon stop loss, alors j'ai plus de stop loss actuellement, mais mon stop loss si je n'étais pas sorti en position. Le plus important, c'est de respecter le plan que vous êtes fixé. Moi le plan, c'était de mettre un stop suiveur sous des niveaux importants, et après avoir break le niveau ici des 90 000 $, d'avoir faire un nouvel ATH, si on reste dans un momentum haussier, on voit que à chaque fois on break des gros niveaux, on part et on ne les réintègre pas. Ça soit ces sommets-là, quand on a break ici, bonne impulsion, on ne les a pas réintégrés. Ça soit également cette phase ici, dès qu'on la break, on est parti à la hausse, on ne l'a pas réintégré. Et moi, je jouais la continuation de tendance. On a break, on a réintégré, je préfère clôturer ma position, ça me fait un risque de 1,6 pour un tour. Oui, c'est pas le trade de l'année, mais voilà, c'est toujours des bénéfices qui font plaisir. Donc j'ai pas repris de trade ici sur le BTC parce que j'avais pas spécialement de setup qui s'est exécuté, que ça soit, même ici on a bien rebondi, il y avait de quoi prendre un trade ici sur l'intraday, sur du scalp, il y avait de quoi faire, mais je ne suis pas rentré en position parce que moi j'avais pas mon exécution de mon côté. Et actuellement on a une petite perte du momentum.
Parce que pour la première fois depuis un moment, depuis qu'on on est parti au-dessus des 70 000 $, on est en train de break le tunnel 15 minutes. Donc on voit qu'on avait des moyennes mobiles qui étaient bien orientées à la hausse, on avait une bonne dynamique haussière. D'ailleurs je rappelle, parce que il y a beaucoup de nouveaux qui me le demandent, comment ajouter ces moyennes mobiles. Tu peux taper ici, multi-time frame, tunnel, Vegas et pivot. Tu l'ajoutes, tu as les mêmes moyennes mobiles que moi, les mêmes tunnels, faut juste que tu changes la couleur, parce que le visuel sera automatiquement différent, mais sinon, ça sera exactement la même chose. T'as le tunnel 15 minutes ici qui l'idée bien notre tendance, et actuellement on voit qu'on a un affaiblissement, parce qu'on est passé en dessous. Alors pour le moment, on n'a pas d'inversion de notre dynamique. Alors on a cette petite structure de top, quand même, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, mais c'est surtout ces creux-là qu'il va falloir surveiller. Si on commence à passer en dessous, ça nous montre que on a sur une heure là, une inversion de nos dynamiques avec des creux et des sommets de plus en plus bas, mais comme je l'ai dit, on voit déjà l'affaiblissement ici, qu'on peut voir sur des moyennes mobiles, qu'on va pouvoir voir sur un MACD qu'on avait sur l'unité de temps supérieure. Si je dis pas de bêtises, ouais, sur du 2 heures, là on voit cette divergence baissière, et il me semble que sur du 4 heures, on l'a aussi, divergence baissière. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un indicateur de momentum, comme le MACD, comme le RSI, le RSI qui est beaucoup plus utilisé quand on commence, parce que c'est un peu un indicateur classique que tout le monde utilise, qui est un très bon indicateur, mais moi je préfère utiliser le MACD, ça nous permet de mesurer la puissance d'un mouvement, le momentum, le flux, d'accord, la puissance d'un mouvement. Et ici on voit que on fait un sommet plus haut que le précédent. À ce niveau-là, les sommets sont bien plus hauts. Si je prends ce sommet-là et ce sommet-là, ce second sommet est plus haut que le précédent. Sauf que sur l'indicateur, on voit qu'on fait un sommet plus bas que le précédent, au même niveau. Là on le voit bien, qu'on a une divergence baissière. Ça nous montre que on a une contradiction entre ce que fait le prix et ce que fait l'indicateur. Ici, ça nous indique tout simplement que on a un affaiblissement des acheteurs. Alors attention, un affaiblissement acheteur, ça veut pas spécialement dire ça y est, c'est la fin, on va se retourner, on va à 60 000 $. Ça nous montre que on a une perte du momentum, on a des acheteurs qui s'endorment, mais on peut très bien rentrer dans une phase de consolidation et retrouver un momentum bullish par la suite. En tout cas, ça nous montre que on peut avoir une pause dans cette dynamique qui était bien haussière, qui reste haussière, mais avec un petit affaiblissement. Donc si on part du principe ici qu'on a perdu le tunnel 15 minutes, la prochaine zone que je vais surveiller, c'est cette zone-là. Tunnel 1 heure, où j'ai une très bonne confluence ici. On a toute une zone d'imbalance vers les 82 000, 83 000 $. Donc on a tout simplement un déséquilibre de marché. Ça nous montre que la demande a été supérieure à l'offre dans toute cette zone. Si je veux le tracer ici, notre zone d'imbalance, elle est là, de là, même de là à là. Alors elle a été comblée partiellement. Donc globalement, c'est cette zone-là qui est intéressante. Donc ça nous indique, ok, ici on a un bon flux, on a eu un bon déséquilibre, et souvent ces zones de déséquilibre, quand on pull back, ça reste de bonnes zones d'achat. Par exemple, on a un exemple ici, on avait une zone d'imbalance, on voit qu'on est venu la combler et on a eu une bonne réaction, où il y a de quoi prendre ici des setups sur du plus court terme. Là j'ai une très bonne confluence. J'ai cette zone d'imbalance avec le tunnel 1 heure. Si je prends le point le plus haut, on sera sur une baisse de moins 10%, ce qui commencerait à être intéressant sur le BTC et même sur les altcoins. Et techniquement, quand on est comme ça dans un bon flux haussier, on a un 1 heure qui tient, un 15 minutes qui tient. Si on le break, le 1 heure, on doit avoir une réaction. Avoir une réaction et repartir dans une tendance haussière. Si on perd le 1 heure, la prochaine zone c'est le 4 heures, mais ça nous montre que on n'a pas un rebond dans le 1 heure. Techniquement, quand on a un bon flux, le 1 heure tient. Si je vous remonte comment ça se passait lors du précédent bull. Hop. Tac, on va zoomer. On voit bien tunnel 1 heure qui tient. Et des fois quand on le perd, on revient chercher le tunnel 4 heures. Hop. Mais globalement, il tient. Et après on a le tunnel 15 minutes qui s'affiche pas ici, mais qui tient sur du court terme. Tout ça ici, ça se voit, c'est des pullbacks dans le 15 minutes. Donc si on a une bonne dynamique, si on a un vrai bull market, ce tunnel 1 heure doit tenir. On reviendra chercher le 4 heures, mais plus de chances d'avoir une réaction acheteuse. Alors, je me positionne pas n'importe comment. Quand on va chercher comme ça une zone, que ça soit le tunnel 15 minutes quand j'ai pris ce trade, que ça soit le tunnel 1 heure, je vais pas me positionner n'importe comment. C'est là après l'expérience de chacun en fonction de comment vous tradez, mais ce que je veux c'est une réaction acheteuse. C'est-à-dire qu'on va chercher ce niveau-là, je vais pas mettre un ordre d'attente n'importe comment. Parce que quand on y va, je veux voir une réaction acheteuse. Je veux voir un marché qui réagit bien sur le contact de cette zone qui m'intéresse. Ça nous montre que on a des acheteurs qui sont là. On a une réaction psychologique du marché où on a une réaction acheteuse. Et on veut se placer sur les réactions acheteuses. Parce que si on a un couteau qui tombe, on ne veut pas se positionner sur un couteau qui tombe. On veut aller chercher cette zone et avoir une réaction acheteuse. Donc tant qu'on ne va pas chercher cette zone, le marché sur BTC ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'on peut aller là, ça ne m'intéresse pas. On va là, ça m'intéresse.
Et pour ceux qui commencent à trader, c'est ce que je vous recommande le plus, c'est de quadriller votre charte. Ne cherchez pas à trader n'importe où. Ne cherchez pas à vous mettre sur du 15 minutes, même sur du 1 minute, et de chercher tout le temps des opportunités. Des opportunités, il y en a plein. Sauf que votre but, c'est pas de saisir toutes les opportunités, c'est de saisir les opportunités qui correspondent à votre setup, à votre stratégie. Et cette stratégie, ce setup-là, vous a montré sur 100, 200, 300 trades que statistiquement, il était intéressant. Et une stratégie, ça doit pas sortir de nulle part. Ça doit être backtesté sur un grand nombre de trades, un grand nombre d'échantillons, et cette stratégie, c'est un ensemble de règles, règle 1, règle 2, règle 3, etc., etc. Et quand toutes ces règles sont respectées, vous rentrez en position. Et ça fait un trade. Et quand toutes ces règles-là vous les revoyez à nouveau s'exécuter sur le marché, à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, Ether sur d'autres altcoins, ça fait un deuxième trade. Et ça, vous faites ça 100 fois, 200 fois. Alors oui, ça peut paraître beaucoup, mais c'est comme ça qu'on backteste une stratégie, et ensuite c'est comme ça qu'on a des stats. Et c'est comme ça qu'on a confiance dans notre trading, parce qu'on sait que cette stratégie fonctionne. Alors oui, il y a des phases de perte, c'est normal, ça fait partie de la stratégie, ça marche pas une stratégie à 100% de win rate, mais on sait que sur le long terme, elle fonctionne. Et votre but, c'est pas que votre stratégie fasse quelque chose comme ça c'est l'évolution de votre capital, ok, avec votre stratégie. Non, ce qu'on veut, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est l'évolution d'un capital sain. Avec une bonne dynamique haussière, des phases de perte, des phases de drawdown, c'est tout à fait normal, mais on a, sur le long terme, une hausse. Les pertes sont inévitables. Mais si vous backtestez pas votre stratégie, vous ne pouvez pas savoir si elle fonctionne, et du coup, vous êtes dans le flou. Et il n'y a rien de pire que d'être dans le flou, dans l'incertitude, quand on trade. Donc voilà, j'ai terminé sur le BTC, pas grand chose à dire de plus. Pour moi, on a un affaiblissement. Je ne vais pas short le marché, absolument pas, parce qu'on reste haussier. Par contre, si on revient chercher le tunnel lunaire, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Au niveau de l'order flow, on a une baisse du funding, donc ça c'est là-dessus c'est plutôt pas mal. On n'a pas spécialement une grosse euphorie de marché et je vois pas spécialement des gens qui cherchent spécialement à buy the dip pour le moment. Donc ouais, c'est plutôt correct. On voit qu'on avait eu des fundings plutôt forts sur les altcoins sur la période du 11-12 novembre. On voit bien là on était sur des fundings plutôt pas mal et là on est repassé sur des fundings beaucoup plus faibles. Donc voilà, c'est le marché respire. C'est ce qu'il nous faut et c'est souvent des bonnes périodes pour se positionner. Au niveau des spreads, on voit également qu'on a perdu légèrement. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Au niveau d'Ethereum, qui corrige un peu moins que le BTC aujourd'hui, lui, il est revenu chercher son tunnel 1 heure. Vous voyez, c'était pareil. Le 15 minutes qui faisait office de support, Ether est passé plus faible que BTC. Il est revenu chercher son tunnel 1 heure et là, on a actuellement une bonne réaction acheteuse sur un point pivot daily. Il me semble pas qu'on avait un point pivot weekly, il est plus bas, mais en général j'aime bien avoir une confluence comme ça entre un tunnel, que ce soit le 15 minutes et le 1 heure, et un point daily ou un point pivot weekly. Alors des fois les points pivot monthly sont intéressants, mais je vais souvent les regarder à l'intérieur du tunnel 4 heures pour avoir une bonne confluence, parce que ça reste des niveaux beaucoup plus long terme. Donc ouais, Ether, on a une bonne réaction en cours dans le tunnel 1 heure. À voir au niveau de la clôture, c'est également important d'attendre les clôtures, mais si on a une réaction comme ça, on a ici un ravalement en 1 heure qui est une bonne réaction acheteuse. Maintenant, faut pas oublier que Ether est en corrélation avec le BTC, et pour le moment, BTC reste leader. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur la paire ETH-BTC, on est sur un niveau de support, on est sur un bad range, donc ça me surprendrait pas d'avoir ici une réaction acheteuse, parce qu'on est sur un lot ici qui est important. On voit qu'on a limite méché et réintégré, donc ça me surprendrait pas dans les prochaines heures, prochains jours, peut-être les 2 prochains jours, voir un Ether qui est plus fort que le BTC. On peut s'attendre en tout cas à une réaction acheteuse, vu qu'on est revenu chercher un niveau de support assez bas. C'est pour ça que Ether d'ailleurs performe plutôt bien aujourd'hui. Donc bonne réaction acheteuse actuellement sur Ether, c'est plutôt pas mal. On est revenu chercher presque le niveau des 3000 $, qui est un niveau qu'on ne doit pas repasser. Techniquement sur Ether, ça serait plutôt bearish sur du long terme de repasser en dessous de ce niveau-là. Donc pour le moment, on est sur un niveau de retracement. On pourrait retracer plus bas, mais si on réintègre ce niveau-là, je pense sur Ether, on aurait un signal d'affaiblissement quand même assez fort, parce qu'on est repassé, on a réintégré ce niveau-là, qui était notre ligne de coup de cette pattern de top. On a validé ici une pattern de retournement. En fait, vous voyez, ce qu'on a fait ici, on a fait la même chose, mais en inversé à ce niveau-là. Pattern de top, pattern de distribution, ici, pattern d'accumulation. C'est un niveau qui doit tenir, qu'on ne doit absolument pas réintégrer. Tant qu'on ne réintègre pas ça sur Ether, le prochain objectif, c'est globalement la zone des 3900, 4000 $. Et si on passe ce niveau-là, bon après c'est direction l'ATH et partir en découverte de prix comme le BTC.
Au niveau des altcoins, les altcoins les plus fortes du jour, on a PEP, qu'on va voir après qui reste forte, on a LTC, XRP, NIR et SUI. Et ensuite, dans le top 20-50, on a Kaspa, FET et MNT. Kaspa qui rebondit bien, on va faire quelques analyses de ces altcoins qui sont plutôt fortes. XRP aussi qui rebondit pas mal. Dans tous les cas, ce qu'il faut surveiller sur ces altcoins, c'est le tunnel 1 heure, c'est un bon point de repère pour savoir déjà si votre altcoin elle est forte. Déjà vous pouvez regarder sur un screener comme ça, si elle est intéressante ou pas. Donc est-ce qu'elle surperforme les autres, ça soit en daily, weekly ou même en sti. Et après vous pouvez regarder également si on est dans une bonne dynamique haussière. Si vos altcoins sont au-dessus du tunnel 1 heure, et au-dessus du tunnel 15 minutes. Alors 15 minutes c'est très fort sur du court terme, parce qu'on voit que BTC est en train de le break, est en train de le break à la baisse, alors que XRP lui, il continue sa phase de hausse. Donc on a une décorrélation et XRP est en train de surperformer le BTC. Mais voilà, vos altcoins, tant qu'ils sont au-dessus du 15 minutes et du 1 heure, le 1 heure, d'un point de vue point de repère, c'est une bonne zone de localisation. Vous voyez, si on retourne chercher ce niveau-là, on est sur un moins 20%. Je vous l'ai dit, les dumps de moins 15, moins 20, moins 25%, c'est des bonnes zones pour se positionner sur les altcoins. Actuellement, XRP, c'est aussi. Et les pullbacks dans le tunnel 15 minutes sur l'intraday, c'est des opportunités d'achat. Si on perd le 15 minutes et qu'on a une baisse plus importante, il faudra surveiller ensuite le tunnel 1 heure. J'ai dit Kaspa, intéressante également, Bitcoin. Hop, on a un bon rebond. Kaspa, on est revenu chercher notre bad range ici. Kaspa un peu plus faible quand même que les autres altcoins, assez réveillé un peu plus tard, mais on voit que on est globalement dans un gros range sur Kaspa à ce niveau-là. Si vous avez du mal à tracer les ranges, vous pouvez mettre un volume profile. Prenez le début de range, le fin de range, et voilà, vous avez. Alors la valeur Realo, c'est vrai qu'elle est assez basse, mais globalement, on a cette zone-là qui nous intéresse. C'est notre bad range. On va plutôt chercher des achats, et notre haut range, il est plutôt ici. Après, il y a le poke qui est toujours un niveau qu'il faut surveiller. Et ouais, on a une bonne réaction sur le bad range. Pattern de retournement. On voit bien ici en daily. Si on cherche à tracer les sommets et les creux, on voit bien qu'on fait ici, hop, même si je prends ce niveau-là, des creux des sommets de plus en plus bas. Et surtout, là, on part dans une bonne dynamique baissière. Voilà, on voit bien des creux des sommets de plus en plus bas, jusqu'à arriver à un stade où là, on fait un creux, un sommet, hop, et là, on rentre dans une phase de range, et là, on refait un creux et un sommet plus haut que le précédent. On le voit bien, si je décale ça, on voit bien la structure de marché, ici, qui suit bien une dynamique, un range, break du range par le bas, une dynamique baissière à partir de là, et des sommets et des creux de plus en plus bas, et là, une pattern d'accumulation. Le break. On a même le pullback sur la ligne de coup, qui s'est passé hier et aujourd'hui, et une bonne réaction acheteuse. Maintenant, Kaspa, c'est pas l'alcoin la plus forte, on a une bonne réaction ici en 1 heure, plus 15%. Mais voilà, c'était pas l'alcoin la plus forte. C'est-à-dire c'est pas l'alcoin techniquement que j'aurais tradé moi de mon côté, parce qu'elle était sous le 15 minutes, sous le 1 heure. Je préfère me concentrer sur des alcoins qui performent bien, comme on l'a vu par exemple avec XRP, avec PEP, qui eux sont des alcoins qui ont du flux. Donc intéressant si on voulait se positionner sur un bottom, là-dessus il n'y a pas de souci, mais si vous voulez faire de la continuation de tendance en se positionnant sur une altcoin qui est forte, parce que je vous recommande de trader ce genre d'alcoin, Pepcoin par exemple, pour faire de la continuation de tendance, c'est plus intéressant. Pep d'ailleurs on a eu une bonne réaction, vendeuse, petite réaction vendeuse dans la zone d'extension, entre les 118 et 100% d'extension. Je vous rappelle, c'est un niveau qu'on parlait depuis très longtemps, quand on m'a demandé ouais Pep s'il fait un nouvel étage tu le vois où, bah franchement target réaliste, les extensions de ce niveau-là. Après, il faudra voir comment le marché réagit, mais déjà, la pattern de retournement ici qui est validée, structure en W, et à partir de cette structure, on voit que c'est bien parti, on a déjà fait un x3, quoi. Extension ensuite, c'est une bonne zone pour alléger et potentiellement prendre des profits. Maintenant, on est toujours dans une dynamique haussière, pareil, on met des moyennes mobiles, et tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est une bonne opportunité d'achat. Si on retourne chercher le tunnel 1 heure, on serait sur un moins 45%, alors si le 1 heure monte, et bien ici on serait sur un moins 30%, mais au vu de la volatilité, c'est normal d'avoir des phases de correction. Ouais, ici on a eu un moins 22% en quelques heures. Et méfiance, pour ceux qui tradent avec des effets de levier, soyez prudents, parce que là juste un moins 20%, ça liquide presque tout le monde. Là presque tout le monde est liquidé. Donc méfiance sur l'utilisation des effets de levier, attention également aux gains que vous voyez sur internet, des gens qui vous partagent des positions en levier x100, x20, x50, tout ça. Et surtout, comment vous pouvez reconnaître un trader qui est rentable, quelqu'un qui vous partage ses gains en dollars, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à vendre du rêve, à se la péter, et ça n'a aucun intérêt. Tous les traders que je connais qui sont rentables parlent en pourcentage, ou alors à la limite en R, en risque qui est pris sur les marchés. Personne parle en dollars, parce que
Le dollar, ça veut rien dire. Si tu gagnes 10 000 dollars, très bien, ok. Il y en a, ils vont dire, waouh, il a gagné 10 000 dollars sur son trade. Mais si, en risque, pour gagner ces 10 000 dollars, t'as pris 100 000 dollars comme risque sur ton trade, est-ce que ça vaut le coup? Non, c'est pas un bon trade, parce que t'as risqué 100 000 dollars pour gagner 10 000 dollars. Donc ça veut absolument rien dire, le gain que vous faites. Le plus important, c'est soit en pourcentage, soit en risque. Donc c'est un petit tips si vous voulez reconnaître des traders, des vrais traders, et pas des traders qui vous montrent comme ça leur gain. Quelqu'un qui vous montre en pourcentage ou en R, c'est voilà, quelqu'un qui trade efficacement et qui a une vraie vision du trading. Ou alors peut-être qu'il connaît juste ça et qui fait d'autres erreurs ailleurs, mais déjà en tout cas c'est pas un vendeur de rêve ou quelqu'un qui va juste vous montrer des sommes astronomiques pour vous dire, ah, regardez les sommes que j'ai faites, etc. Donc ça veut rien dire. Les montants en dollars, en euros, ça veut rien dire parce qu'on a tous un capital qui est différent. Et surtout, c'est j'ai envie de dire, c'est dommage de montrer des gains comme ça parce que à part encourager les gens à se dire, ah regardez combien je gagne, va essayer de faire comme moi, et encourager les gens à utiliser des effets de levier énormes, et au final ils vont perdre plus que ce qu'ils seraient espéré gagner, ils vont se faire liquider. Pour moi c'est pas la bonne approche. Donc attention à l'utilisation des effets de levier, et attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vendeurs de rêves là-dessus. Maintenant PEP, toujours une altcoin qui est forte, qu'il faut surveiller au cas où on a des replis. Ouais, pas grand chose à dire de plus sur les altcoins. On avait vu PEP, j'ai dit, XRP, c'est les deux altcoins. On a LTC qui se démarque un peu, mais ça m'étonnerait qu'elle soit forte. Je la regardais pas trop les derniers jours, mais ça me surprendrait. Ouais. Vous voyez, ça m'intéresse moins. Je préfère avoir une altcoin comme XRP, comme PEP, comme Dodge, avec des bonnes moyennes mobilières orientées à la hausse. À la limite, LTC c'était pas mal qu'on était ici. Vous voyez, les pullbacks 15 minutes, c'est plutôt pas mal. Là, qu'on a perdu le 15 minutes, on est repassé au-dessus, mais il me manque un flux. Alors là, on est venu pullback. Éventuellement, il y avait un setup d'achat ici, mais ça manque de vrai momentum. On voit qu'il y a un cafouillage au niveau des moyennes mobiles, le 4 heures qui vient tout juste de repasser au-dessus du tunnel daily. Il nous manque un vrai momentum. Alors peut-être qu'il va se mettre en place. On voit que les sommets c'est timide pour le moment. Ça a rien à voir avec un Dogecoin, un XRP. Et après ça dépend toujours de votre manière de vous positionner. Mais dans ce genre de configuration, on a un peu tout qui pump. Je vous recommande fortement de prendre les altcoins qui sont fortes. Et quand on a des retracements, des phases de pullback, c'est des bonnes opportunités pour se positionner. Vous voyez, moi j'attendais un ordre également vers les 0,22 dollars sur Dodge, j'ai une alerte sur les 0,24. Pour le moment, on tient le tunnel 15 minutes. Vous voyez, c'est pour ça que je préfère trader Dodge que LTC par exemple. On voit bien ici, la configuration graphique est beaucoup plus intéressante. Si je mets ici des points pivot daily, hop, voilà, on est rebondi dessus ici. Bon là j'avais pas spécialement de confluence, mais ici on avait une bonne confluence à ce niveau-là. Tunnel lunaire, c'est la prochaine zone que je surveille sur Dogecoin, et si on doit aller plus bas, le tunnel 4 heures. On n'est toujours pas dans des configurations selon moi pour prendre des grosses positions sur du moyen terme. On a un petit retracement qui est en cours sur BTC, mais c'est trop léger. Par contre, si on revient chercher cette zone-là sur BTC, 82 000 dollars, voire plus bas, 76 000 dollars. Toute cette zone-là, ces deux zones, si on a des opportunités sur les altcoins, je les prendrai bien entendu. Je vous laisse avec ça, soyez prudents sur les marchés, au vu de la volatilité, attention toujours aux effets de levier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je tiens à vous rappeler, si vous voulez vous former, apprendre à trader efficacement, avoir une vraie stratégie de trading, je vous partage mes méthodes et surtout je vous accompagne sur le long terme, tu peux profiter de 200 € offerts sur le programme Devenir Trader en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.